Botenabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je vais partager avec vous la distinction entre la réussite, le bonheur et l'épanouissement, et je vais partager 3 clés pour une carrière épanouissante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons place à l'introduction. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Lors de mes accompagnements clients, j'ai constaté que la réussite, le bonheur et l'épanouissement étaient souvent utilisés de manière interchangeable. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis souvenu que moi-même, à l'époque, je faisais la même chose. Afin de pouvoir vous aider à mettre de l'intention dans vos choix, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir vous donner ces définitions et de pouvoir, nommer ces notions. Comme elles aident mes clients aujourd'hui à semer et à cultiver des carrières épanouissantes, elles m'ont également aidé dans mon parcours. Commençons par la réussite. La réussite. Qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est l'atteinte d'objectifs spécifiques dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être l'éducation, la finance, la carrière ou d'autres. La réussite est vue de manière objective, c'est-à-dire que vous avez un résultat concret qui va advenir à la fin. Je prends un exemple. Vous décidez de passer un diplôme. À la fin, vous allez avoir un diplôme. Vous décidez d'avoir une promotion et vous l'obtenez. À la fin, vous allez avoir un montant sur votre salaire en plus, un titre en plus. Donc la réussite, elle peut être vue selon différents critères. On va dire qu'il y a des critères externes, donc le statut, la richesse, la reconnaissance, etc. Et les critères internes. Donc en critère interne, c'est la satisfaction que vous allez ressentir par rapport à l'atteinte d'un objectif que vous vous êtes fixé. Donc vous dites, ah, challenge relevé, qu'est-ce que je ressens? Si je reprends un petit peu mon parcours, l'un des premiers objectifs qui m'a marqué, c'était de la reprise de mes études. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ou pas encore, j'ai repris mes études du niveau bac au niveau bac plus 1. Mais avant de pouvoir reprendre mes études, ça a commencé par une recherche. Trouver une école. La première année, j'ai dû trouver un financement. Ensuite, trouver de l'alternance, parce que j'ai fait mon parcours, une partie de mon parcours en alternance. C'était la première étape. Et je me souviens même que durant ce parcours, j'ai eu plusieurs portes qui se sont fermées et je me suis dit: «C'est pas grave, hein, je chercherai jusqu'à ce que les portes s'ouvrent». Le deuxième objectif et la deuxième réussite, hem, je me suis dit: «OK, une fois que j'ai eu mon diplôme, qu'est-ce que je fais de ce diplôme?» Parce que c'est super, j'ai réussi, j'ai atteint l'objectif d'avoir mon diplôme, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai étudié le marché, heu et je me suis dit: «Mais combien je pouvais être rémunérée par rapport à mon expérience, hem, par rapport à mon diplôme, voilà, par rapport à qui je suis, combien est-ce que je pouvais être rémunérée?» Et je me suis dit que, mon profil, je pouvais aller chercher une rémunération à 45 000 € annuels. Je suis dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de la France et effectivement entre l'offre et la demande, voilà, il y a beaucoup, d'étudiants, sur les domaines de la logistique et du transport et du secteur des achats, de la supply chain de manière générale et il y a également beaucoup de demandes. Donc suite à ça, ça fait descendre les rémunérations annuelles. Donc ce que j'ai fait, étant donné que ça faisait partie de mon plan de vie, donc on avait paré à cette éventualité avec mon mari et on a décidé de s'excentrer. S'excentrer ou se recentrer parce qu'on est parti vivre au milieu de la France pour pouvoir atteindre ce premier palier. Donc aujourd'hui, pour moi, la réussite, hein, c'est notre capacité à planifier,
C'est notre capacité de mise en œuvre des actions qu'on a planifiées, mais c'est également notre capacité à faire des efforts. Et pour moi, quand je parle d'effort, ce n'est pas forcer quelque chose. En fait, quand vous n'êtes pas dans l'effort, quand vous êtes dans votre situation, dans une situation classique, vous êtes dans votre zone de confort. Donc ça veut dire que pour moi, le premier palier, c'est la zone de confort. Quand vous faites un effort, vous allez venir dans votre zone d'inconfort. Ok, donc c'est dans une zone où vous allez être inconfortable, mais vous allez apprendre. Et entre ces deux zones, pour moi, ce qui va faire la jonction, le lien entre les deux, c'est l'effort. Donc l'effort, c'est pas faire un pas en plus qui est insurmontable, pour moi, c'est pas ça l'effort. Je veux vraiment nuancer sur ça. L'effort, c'est vraiment: «OK, je suis dans ma zone de confort, j'ai besoin d'aller atteindre quelque chose. Je sors de ma zone pour pouvoir me donner la capacité de pouvoir atteindre ce que je veux atteindre». Le bonheur. Le bonheur, c'est un état émotionnel de joie, de plénitude, d'allégresse. Hem, En fait, il est dû, on va dire, à différentes expériences de vie positives que vous allez avoir, personnes enrichissantes que vous allez avoir dans votre entourage, des personnes, voilà, qui vous donnent du voilà, avec qui vous vous sentez bien, voilà, différentes expériences et surtout votre résilience. Hem, donc le bonheur, c'est un état. Comme je l'ai dit, le bonheur, il fluctue, OK? Et il fluctue également avec différents facteurs. Donc notamment l'amour que vous allez avoir pour vous-même, donc l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience que vous allez avoir et après tous les stimuli extérieurs que vous allez avoir. Donc moi, je vois vraiment le bonheur comme un voyage. Donc c'est un voyage durant lequel vous allez découvrir différents paysages, vous allez avoir différentes météos, mais à la fin du voyage, est-ce que le voyage était bon ou pas? OK? Pour moi, le bonheur, c'est vraiment vivre l'instant. Donc je vais en voyage, je profite, waouh, je découvre, je m'émerveille. Pour moi, le bonheur, ça va avec un peu cette notion d'émerveillement, de simplicité. Après, comme je dis, le bonheur et ou la réussite est propre à chacun. Ici, je viens quand même nuancer. Ce n'est pas parce que vous réussissez que vous êtes forcément heureux ou heureuse. L'épanouissement. Qu'est-ce que l'épanouissement? L'épanouissement, c'est un processus de croissance et de développement personnel. En gros, c'est la jonction, vraiment, entre votre environnement et vos valeurs. Donc pour moi, l'épanouissement, c'est quand vous êtes en harmonie avec ce qui vous entoure, mais surtout avec vous-même, et que vous alignez tout ça avec vos valeurs, vos motivations, donc vos valeurs, vos potentiels, vos capacités, et que vous êtes vraiment dans une sorte de flow, de flux, où vous vous sentez vraiment bien, vous vous connaissez. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que la connaissance de soi et la conscience de soi sont un facteur clé dans l'épanouissement. Donc l'épanouissement, je le vois un petit peu comme, une fleur, ou un arbre qui va prendre du temps pour grandir, pour s'épanouir, heu et donner de sa beauté en premièrement à soi et ensuite au monde. Et dans cette notion d'épanouissement, il y a une vraie notion d'enracinement, de je suis ancré dans ma réalité, ancré, ouais, ancré dans ma réalité. Je sais pas le définir autrement qu'être ancré dans sa réalité. C'est comprendre là où vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ce qui vous motive, si c'est OK pour vous, si c'est pas OK pour vous. Donc aujourd'hui, vous pouvez être réussi, vous pouvez être heureux sans pour autant être épanoui. Je prends l'exemple, vous pouvez avoir eu vos diplômes, vous pouvez avoir le statut, vous pouvez avoir, la richesse, mais ne pas être heureux. Pourtant, d'un point de vue social, les gens vont dire: «Mais attends, à sa place, moi, oui, mais non. Comme je l'ai dit, la réussite est propre à chacun, le bonheur est propre à chacun et l'épanouissement également. Et donc c'est pour ça qu'il est important que vous vous définissiez votre propre réussite. Donc oui, ça doit être quelque chose de tangible, mais qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Et j'en profite pour faire un hommage à mon coach, Marceau Nicolas Nelson, qui m'a appris, ce qu'était la véritable richesse,
qui m'a appris ce qu'étaient, réellement, ces notions et grâce à qui j'ai pu construire et entamer ma quête, parce qu'il m'a permis, de comprendre, mes mécanismes, de m'outiller. Parce que j'ai commencé par chercher, dans les livres, sur internet, mais j'avais besoin de plus, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je pouvais échanger, donc j'avais atteint ma limite et le fait de me faire coacher, de pouvoir être accompagnée par quelqu'un, dont c'est le métier, donc qui a une compétence certaine pour ça, ça m'a aidée, réellement et c'est pour ça que moi, à mon tour aujourd'hui, étant passée par là, j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager avec vous ces notions pour que ça puisse vous aider dans votre parcours. J'ai envie de résumer, de faire une petite synthèse. Donc la réussite, vous aurez un résultat qui sera tangible, OK? Mais il est important que vous puissiez définir ce qui est pour vous la réussite. Dans le bonheur, c'est un état émotionnel dans lequel vous êtes, de plénitude, d'allégresse, de joie. C'est un état qui n'est pas constant, comme on dit, c'est un état. Donc c'est comme une météo, donc vous devez faire des petits check points dans la journée, des petits points de contrôle dans la journée. Et il est important de se souvenir qu'on a une tendance, c'est humain, à rester focalisé sur le négatif. Alors que quand vous prenez votre journée dans sa globalité, souvent, fréquemment, vous allez voir qu'il y a eu plus de moments de bonheur ou de moments de joie que de moments désagréables. Et ensuite, l'épanouissement, c'est un processus de croissance et de développement où vous êtes en harmonie. Donc vraiment, moi, quand je parle d'harmonie, je vois un cercle, je vois vraiment quelque chose de, voilà, de lumineux. Ça, c'est ma vision, de l'harmonie, heu et de l'épanouissement, mais où vous êtes bien, aligné avec vous-même, avec vos valeurs et vous savez comment, vivoter dans votre environnement. Il y a une citation de Dale, Carnegie que j'avais envie de partager avec vous, qui dit: «La réussite, c'est obtenir ce que vous voulez. Le bonheur, c'est apprécier ce que vous avez» et je la complète par: «L'épanouissement, c'est devenir ce que vous avez envie d'être». Maintenant qu'on a posé les bases et que vous savez ce que c'est l'épanouissement, on va pouvoir aller sur une carrière épanouissante et je vais pouvoir partager les 3 clés. La première clé est le sens, la seconde est le plaisir et la troisième est la rémunération honorable. On va commencer par le sens. Donc je vais vous lire ce que j'ai préparé, et je vais le ponctuer de différents commentaires. Donc le sens, ça fait référence à l'importance et à la valeur que l'on attribue à son travail. Avoir une carrière qui a du sens, c'est une carrière où l'on trouve une connexion profonde entre la direction de l'entité dans laquelle on travaille, que l'on a créée, peu importe, et soi-même, OK? Entre vos valeurs, entre votre mission de vie, votre mission personnelle et ça permet de vous sentir utile et d'avoir un impact positif. Donc il y a des motivations intrinsèques, donc intérieures, et des motivations extrinsèques, donc extérieures. Donc dans les motivations intrinsèques, donc intérieures, ça alimente votre motivation, tout simplement. Car on sait que vous savez que vous contribuez à quelque chose. Vous faites partie d'un groupe, vous appartenez à quelque chose et vous contribuez à quelque chose de plus grand. Donc c'est-à-dire que vous êtes une pièce du puzzle. Vous avez une valeur ajoutée. OK? Vous dites: «Ah, quelle est mon utilité? Je suis utile en ça, donc ça fait sens pour moi». Je prends un exemple. Vous êtes dans une entreprise, agronome, et c'est vous qui faites, les recettes, heu, pour les graines, pour venir planter les graines et vous prenez en considération la température, vous prenez en considération, les différentes espèces et cetera et cetera. Votre valeur ajoutée, c'est que vous êtes la personne qui plante, donc la personne qui vient planter et qui vient mettre en place et qui vient créer comme une sorte de bébé. Et donc c'est ça en fait, c'est de se dire: «Waouh, qu'est-ce que j'apporte?» En fait, je viens planter ma graine. C'est pour ça en fait que j'ai fait cette analogie, c'est pour que vous compreniez qu'en fait, avoir du sens, c'est se dire qu'on vient planter sa graine, on vient mettre sa pierre à l'édifice. Le sens, c'est également un alignement avec vos valeurs. C'est travailler dans un environnement où il y a des projets qui reflètent vos valeurs personnelles et vos valeurs profondes
il y a ce sentiment d'authenticité, de cohérence avec qui vous êtes. Et en fait, ça vous procure un sentiment de bien-être. Le sens, c'est pas juste, «Ah oui, je le sens», le ressenti. C'est plus que ça. C'est vraiment ça commence dans la tête. Ensuite, c'est ce que vous vibrez, donc ce que vous ressentez, mais ça commence déjà dans la tête. OK? Donc c'est pour ça qu'il est important de se poser des questions. Est-ce que les valeurs de l'entreprise sont en adéquation avec moi? Est-ce que la carrière que je veux mener est en adéquation avec qui je suis? Et je reviendrai toujours sur ça, la connaissance et la conscience de soi est la clé. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez devenir votre meilleur ami, plus vous allez savoir ce qui vous motive, ce qui vous, voilà, met en joie, plus il sera facile pour vous de poser vos limites et de vous dire: Ça, c'est pas pour moi» ou «Ça, au contraire, waouh, c'est trop, c'est même trop pour moi». Il y a jamais de trop, mais voilà, c'est pour dire que vous allez être en capacité de nuancer et de comprendre parce que vous êtes au centre et ça, c'est vraiment important. Et bien entendu, on rajoute à ça, la satisfaction personnelle. Vous faites un travail où vous êtes utile, où vous vous sentez bien, et cetera. Donc comme dit, ça commence dans la tête. Dans votre tête, vous plantez les bonnes graines. La graine du travail utile, la graine de l'appartenance, la graine des valeurs ancrées, et cetera, et cetera. Nous allons maintenant parler de la deuxième clé, qui est le plaisir. Le plaisir, c'est la joie que vous allez prendre quotidiennement à faire vos tâches, vos actions, la joie que vous allez prendre à évoluer dans votre environnement, un environnement qui sera sain, un environnement qui sera bienveillant et un environnement surtout qui vous permettra d'apprendre et de grandir dans votre rôle. Le plaisir, c'est aussi se sentir valorisé. On a parlé précédemment de l'utilité, donc ce que vous faites, le travail que vous menez et que vous faites est utile. Mais maintenant, c'est de se dire: «OK, comment ce travail est valorisé?» Donc il y a une sorte de reconnaissance pour vous-même, de vos pairs, de vos supérieurs, ou de vos clients. Donc voilà, dans le plaisir, il y a énormément de choses qui vont s'imbriquer et plus vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites, plus vous allez voir que votre productivité, votre engagement vont croître. Les 2 vont croître. Donc si je reprends un petit peu, hem plus vous aimez ce que vous faites, plus vous êtes investi. Plus vous êtes investi, plus vous allez apprendre. Plus vous allez apprendre, plus vous allez encore être plus engagé. Je reviens toujours dans cette notion de cercle, parce que c'est vraiment circulaire. En fait, c'est une énergie qui tourne. C'est une énergie qui va vous accompagner, de vous sentir, je vais pas dire que quand on a le plaisir, on se sent un peu repu. On se dit: «Ah ouais, ça fait vraiment du bien». Ce «Ah ouais, c'est cool». C'est un peu ça. C'est vraiment se sentir apprécié, valorisé. Heu, Quand je dis apprécier, ça commence par soi, hein. J'apprécie le travail que je fais est utile. Le travail que je fais, je le valorise. Le travail que je fais, il est valorisé par les autres. L'environnement dans lequel j'évolue est plaisant, parce que j'ai des conversations enrichissantes. J'apprends, de mes collègues, de ma hiérarchie, de mes clients et cetera. OK? Et plus je suis investie, enfin plus j'ai de plaisir, plus je suis investie, plus je suis engagée et plus on est dans ce cercle vertueux. Le plaisir, ça vous permet également d'être dans l'apprentissage continu, dans l'expérimentation et dans l'innovation, toujours dans la tête. Plus vous allez vous sentir bien, plus votre cerveau va vouloir générer de nouvelles idées, de nouvelles choses et voilà, votre créativité, tout se libère, votre potentiel se libère et se transforme en capacité parce que vous prenez plaisir dans ce que vous faites. Donc le plaisir, si je dois prendre une phrase pour le résumer: j'aime ce que je fais, comment je le fais, où je le fais, avec qui je le fais et pour qui je le fais. Attention, je viens nuancer. Chaque métier, chaque profession a son lot de tâches ou de missions agréables et à contrario désagréables. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez conscientiser vos mécanismes, plus vous allez être en capacité de poser vos limites et de savoir ce que vous êtes en capacité d'accepter ou non. Donc il y a des personnes qui vont accepter que 20 de leurs tâches, soient chronophages ou ils vont pas prendre de plaisir et d'autres, cette jauge sera plus haute ou plus basse. Donc ça, c'est à vous de savoir et de prendre le temps d'étudier, de vous dire, hem, quel est votre seuil.
Maintenant, nous allons rentrer dans la dernière clé qui est la rémunération honorable. La rémunération honorable, c'est une rémunération qui est juste, équitable, basée sur vos diplômes, sur votre expertise, sur votre expérience, donc sur des facteurs concrets et tangibles. Pour qu'il y ait rémunération honorable, il faut que vous soyez en capacité de connaître quelle est votre valeur sur le marché sur lequel vous venez offrir vos services, offrir votre savoir, offrir vos compétences. La rémunération honorable, ça permet d'avoir une stabilité financière. Donc stabilité financière, ça vous permet de ne pas avoir le stress, de ne pas boucler vos fins de mois, de ne pas avoir le stress, de ne pas savoir comment payer votre loyer parce que vous avez un emploi qui vous rémunère comme il doit vous rémunérer dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça permet également de pouvoir, vous payer des loisirs, de pouvoir vous payer, si nécessaire, des formations et de pouvoir vivre dignement. Et malgré que l'argent ne soit pas le seul vecteur de motivation, il y a quand même ce côté valorisation et reconnaissance qui est important. Reconnaissance de votre expérience, reconnaissance de qui vous êtes en tant que professionnel. C'est un chiffre qu'on vient mettre, OK, concrètement, mais qui vous dit: «Ah voilà, moi par rapport à ce chiffre», il y a un côté quand même égotique, de l'ego de se dire: «Voilà, bah, je vaux ça. Ah mais attendez, je suis payé un peu moins, c'est pas OK. Je suis payé plus, c'est OK». Voilà. La rémunération honorable, ça vient renforcer quand même l'estime que vous avez de vous-même, parce que c'est un chiffre, comme je l'ai dit, qu'on vient poser, mais je ne vais pas dire qu'il va vous définir, mais va définir quand même votre valeur sur le marché dans lequel vous évoluez. Ces 3 clés, ces 3 piliers, donc le sens, le plaisir et la rémunération honorable, en fait, ils se complètent et ils se renforcent mutuellement pour créer et vous permettre d'avoir une carrière épanouissante. Donc l'équilibre et la complémentarité, si demain vous avez une carrière qui a du sens pour vous, mais dans laquelle la rémunération n'est pas honorable. Donc pourquoi j'emploie le mot honorable? Parce que honorable, ça vient faire référence à l'homme, donc à l'honneur. Donc la rémunération honorable est propre à chacun. Ça, je tiens à le préciser. Euh, Ça vous permet d'avoir cet équilibre, cette motivation, cette durabilité. Ces 3 piliers sont réellement importants parce qu'en fait, ils garantissent une durabilité. Et c'est tout l'objectif de la carrière. La carrière, comme je l'ai dit, c'est les la globalité de votre parcours, mais avec un plan. Et pour avoir ce plan et pour pouvoir durer dans ce plan, il faut que vous puissiez avoir des éléments clés, des curseurs qui sont en fonction de qui vous êtes, vous allez venir monter ou descendre, mais qui vont vous permettre de vous dire: «Bah, là, je me sens bien» ou «Là, je me sens moins bien». En somme, le sens, le plaisir et la rémunération honorable sont 3 piliers indissociables qui garantissent donc une carrière professionnelle épanouissante et qui dure, mais également un épanouissement personnel et un bien-être à long terme. Comme je vous l'ai indiqué, ça implique une connaissance approfondie de soi, de ses intérêts, de ses compétences, de ses valeurs, de ses aspirations, enfin voilà, que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez, quelles sont vos caractéristiques, que vous sachiez quels sont les mécanismes qui se jouent quand vous prenez telle ou telle décision. Pour conclure, je dirais que nous avons une vie et je nous souhaite de nous accomplir. Soyons réussis, soyons heureux et soyons épanouis. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire Daily et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.